merci à tous d'être avec nous. Vous avez deux points communs, au-delà évidemment du fait que votre projet soit récompensé par une palme. Le premier point, c'est que vous nous avez dit en préparant cette rencontre que tout cela n'était pas le travail que d'un seul homme ou que d'une seule femme, bien sûr, même si vous en êtes les porte-parole, mais c'est forcément le travail d'une équipe formidable derrière, et que vous souhaitiez remercier celles et ceux qui sont à l'origine de tout cela, vos complices sur ces projets. On va même les applaudir parce que certains sont dans la salle. Donc applaudissez toutes les équipes à travers celles et ceux qui sont représentés ici. Et le deuxième point commun pour chacun d'entre vous dans ces projets qui ont été récompensés ce soir, c'est que l'origine de chacun de vos projets, la genèse de chacun de ces projets part du terrain. Pierre, parlons-en. Au départ, ce sont les postiers qui se retrouvaient impuissants devant des clients mécontents qui en ont eu marre. Absolument, c'est vraiment pour coller au thème de la soirée. Oui. Ils sont venus nous voir en nous disant nous on aimerait bien pouvoir aider le client, et Bien puis sûr. ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les process, et puis vous savez ce que c'est quand vous êtes dans un bureau de poste, par exemple, vous recevez un client qui n'est pas satisfait, c'est toujours un moment délicat à gérer dans un espace qui est considéré comme un espace de vente, donc il fallait absolument qu'on les aide, parce que des fois ça peut amener à de l'incivilité, ça peut amener des relations difficiles. Voilà, c'est pour ça au départ qu'on est parti de cette demande du terrain. Avec un niveau de satisfaction qui était assez bas. Qui était pas terrible, ouais. On a commencé à 3,5 sur 10 quand on a démarré il y a 3 ans. Et aujourd'hui? Et maintenant, on est à 6,5. Notre objectif, c'est d'arriver à 7 parce qu'on pense qu'à 7, on aura atteint le standard de satisfaction d'un parcours de réclamation. Et bravo pour ça, déjà. Merci. Tout le monde sait ce que c'est que de gagner autant de points, donc c'est très chouette pour ça. Delphine, vous aussi, évidemment, vous cherchez à satisfaire vos clients, ça va même plus loin, parce que vous vous engagez à intervenir sans interruption. Vous êtes dans le soin, dans tous les sens du terme. Effectivement, le groupe Domusu est un groupe médico-social, donc spécialisé dans le grand âge. On fait de l'aide et du soin à domicile, mais on a aussi un réseau d'EHPAD. Et donc pour nous, la culture du soin, c'est la continuité du soin. Donc le 24-24-7-7, c'est une évidence. C'est ce que vous avez mis en place, évidemment, même un système de rappel, voire d'appels sortants, ce qu'on pourrait appeler des appels câlins. C'est ça? Qu'est-ce qui en profite le plus? En fait, ça va peut-être vous surprendre, mais ceux qui profitent le plus de ce système d'appel et de rappel, ce ne sont pas nécessairement uniquement nos clients, nos 7000 clients à domicile, ce sont nos intervenants à domicile. C'est un métier très solitaire quand on est sur la route et qu'on va voir les personnes âgées, notamment à domicile. Et donc, être aidé, avoir quelqu'un au bout du fil, pouvoir s'appuyer sur une équipe à distance, c'est très important. Et on oublie de les remercier parce qu'ils font un boulot de dingue face à des ingrats que nous sommes, nous, parfois. Vous les féliciterez pour nous, évidemment. Miguel, vous, chez Pôle emploi, vous aussi, vous avez fait confiance à vos conseillers, ceux qui sont au contact direct des usagers, et donc qui gèrent les problèmes et les irritants au quotidien, et qui sont finalement les mieux placés pour les résoudre. Exactement. En fait, on a trouvé les ingrédients du cocktail. C'est vrai? C'est des gens de terrain qui ont identifié des irritants réels et que les usagers vivent au quotidien, et des solutions qui sont pertinentes parce qu'ils connaissent le terrain, donc du coup, ils sont capables de l'imaginer. Et c'est pour ça que vous avez créé l'incubateur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'incubateur, et nous acceptons et nous permettons cette prise d'initiative, cette prise de risque, et on les accompagne, on met un cadre d'accompagnement adapté, sur mesure, avec toutes les compétences d'expertise dans la création des produits. L'intelligence collective. L'intelligence collective, bien évidemment, plus les moyens pour vivre cette aventure. Ça fonctionne comment? Racontez-nous un peu dans les coulisses. Combien de personnes sont concernées? Oui, donc du coup, on est une 90 personnes au sein de l'incubateur, mais en fait, il y a les entrepreneurs, mais plus aussi les experts. Il y a une quarantaine de personnes issues du terrain qui sont passées par cette aventure-là. Et concrètement, c'est une démarche qu'on peut vivre comme une start-up du privé. On passe par des étapes. Et au fur et à mesure, après un challenge, bien évidemment, des sélections des irritants et des solutions, on va faire une recherche utilisateur, une exploration pour vraiment problématiser, bien identifier les problèmes, identifier que la solution est pertinente, avoir une mesure aussi du marché potentiel pour pouvoir après passer à une phase d'expérimentation, éprouver la solution, la lancer, donc du coup pour éprouver les marchés et après passer sur une phase de croissance. Donc du coup, à chaque étape, on se permet de pivoter, d'arrêter, et donc, du coup, ne débloquer l'investissement que parce qu'on constate vraiment un impact derrière. Génial. Les 60 000 conseillers sont concernés, en fait, n'importe qui peut candidater. Tout le monde peut participer. Les 60 000 et 95% des personnes qui sont sélectionnées, ce sont vraiment les agents et les conseillers qui sont dans les agences de Pôle emploi, parce que ce sont eux qui sont les plus proches vraiment de la relation client. Ils sont au cœur vraiment de notre offre de service, et c'est à eux qu'on les redonne envie pour
avoir beaucoup plus d'impact. Juste les sélectionner, quittent leur poste et s'engagent à 100% dans l'incubateur, c'est ça? À 100%, oui. Waouh, jolie expérience, bravo pour ça. Et Pierre, chez vous, la clé, c'est la responsabilisation de tous les postiers. Alors, c'est la responsabilisation, c'est déjà aussi un gros travail d'animation, Oui, d'inculturation, oui, parce que tu as donné les chiffres au début, c'est plus de 50 000 personnes au quotidien. Ce sont des gens qui sont dans les bureaux de poste, ce sont des gens qui sont dans les centres de distribution, et c'est des fois des personnes qui ne sont pas habituées à parler aux clients, donc il faut aussi faire ce travail de, comme tu dis, de responsabilisation, leur dire que si ça s'est mal passé, c'est pas grave, le plus important, c'est quand même Bien d'être sûr. là pour le client et de le contacter. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas apporter la réponse ou quand on ne peut pas rendre le service? Ça arrive malheureusement, pas trop souvent, mais ça arrive. Dans ce cas-là, je crois que le plus important, c'est surtout de ne pas laisser le client sans nouvelles. Je pense qu'un client préfère avoir une mauvaise nouvelle que pas de nouvelles du tout. Déjà, il y a ça. Et puis, je dirais qu'il y a aussi la posture. Il y a comment on parle dans ces moments-là. C'est très important. Moi, je dis toujours aux équipes, l'important, c'est que le client se dise, même si on n'a pas toujours super réussi, au moins qu'ils se disent, ils ont fait le maximum pour moi. Et c'est déjà ça. Et c'est déjà super important. Delphine, je reviens sur un mot important que vous m'avez partagé, vous nous avez offert même tout à l'heure, le mot de confiance. Les équipes arrivent à travailler ensemble et à se coordonner malgré la distance, malgré la temporalité aussi? Oui, et au service de nos 7000 bénéficiaires à domicile, on a donc à peu près 2000 intervenants qui sillonnent la France, une vingtaine de collaborateurs très engagés chez notre partenaire Outsourcia. Et d'ailleurs, ce n'est pas un prestataire, c'est même pas un partenaire. Aujourd'hui, c'est un coéquipier, c'est une équipe, c'est des collègues. Et ça s'obtient comment? Avec du temps. Oui. Parce que ça fait 11 ans, je crois qu'on travaille ensemble avec des équipes qui sont assez stables. Et vous savez que dans les métiers de la relation client, la stabilité des équipes, c'est un don rare, hein, donc on cultive. Et ça joue aussi dans la relation de confiance qui est tissée avec les équipes. Et puis, très basiquement, on partage les outils. On a les mêmes outils, on voit la même chose. Et donc, on est capable d'accompagner le client de manière fluide. Qu'est-ce qui fait, c'est ma dernière question pour tous les trois, mais dans votre cocktail de réussite tous les trois, qu'est-ce qui fait que l'on arrive finalement, qu'est-ce qui peut faire la différence pour redonner envie aux clients et aux collaborateurs? Pour moi, autonomiser, responsabiliser et faire confiance. Oui, forcément. Merci pour ça. Oui, il faut faire confiance au terrain. Et, je pense que si le terrain il a envie d'aider, il donnera cette envie, il la partagera avec le client. Je pense que la vraie définition de la symétrie des attentions, c'est celle-là en fait. Avec l'avantage du circuit court chez vous et de la proximité en plus. En plus. Delphine? Proactivité, le sens de l'équipe et le sans couture pour le client. Très bien. Proximité, c'est ce qu'on vous propose avec Mathieu. On vous propose notre cocktail Redonner envie. On vous en offre un juste avant de partir? C'est pas l'hippocampe? Non, c'est pas on ne m'a pas donné un autre mot, donc je vais choisir évidemment. Avec plaisir. C'est le cocktail Annie Cordy, si vous voulez bien. Vous repartez chacun avec le vôtre, pendant que toute la salle vous applaudit pour vous remercier vraiment de Merci. ce partage. Et on va vous raccompagner tous les trois en coulisses